Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va voir comment utiliser une variable. Alors comme je l'ai dit lors de ma première vidéo sur l'utilisation de la fonction print, je vais utiliser ici Trinket sur internet et donc si tu veux savoir comment utiliser celui-ci, tu vas regarder le début de cette vidéo sur mon site math5minutes.com ou alors dans ma playlist Python de cette chaîne. Voilà, alors on y va. Alors, comme tu peux le voir sur la ligne 1, je viens de créer une variable justement. La variable, je lui ai donné un nom très explicite, tu vois, largeur rectangle. Donc, cette variable, j'y mets, tu vois, petite habitude, une majuscule au début des mots-clés qui constituent cette variable, de façon à être plus lisible, hein, tout simplement, premier conseil que je te donne. Mais également, tu vois, du fait d'écrire un mot comme ici en Python, eh bien, c'est tout de suite plus clair que si tu devais mettre, comme sur tes calculatrices, une petite lettre, petit a, petit b, qui contient la largeur du rectangle, tu vois, c'est beaucoup plus clair. Donc, en fait, une variable, tu vas pouvoir mettre des mots. Par contre, il y a une petite chose à faire, attention, c'est que tu ne peux pas mettre d'accentuation. Regarde, par exemple, périmètre, ici, je n'ai pas marqué d'accentuation, je vais le faire. Je vais mettre une accentuation, tu vois, volontairement. Il va t'arriver ce problème sûrement, si tu fais pas attention, comme tu as le souci de bien écrire en français sans faute. Je viens de placer mon accentuation et je vais faire tourner le programme pour l'instant. T'inquiète pas, hein, il ne va pas tourner du tout. À cause, regarde ce qui s'est passé ici en rouge, eh bien ça me met qu'il y a un problème en fait. D'accord, il y a une mauvaise entrée, il y a un petit souci de compréhension par le logiciel. En fait, c'est à cause de ces accentuations. Alors je vais les éliminer. Je repars du coup au début. Voilà. Et donc maintenant que je viens de te montrer comment déclarer une variable, d'accord, comment on peut en créer une, eh bien, donc la première ligne, tu l'as compris, ça affecte le nombre 5 dans la variable que j'ai choisi, largeur rectangle. On dit qu'on initialise, hein, qu'elle vaut 5. La longueur du rectangle, eh bien, j'y mets la valeur 8. Et puis, regarde bien, je peux faire des calculs avec toutes ces variables, exactement comme tu le fais par ailleurs. Surface rectangle, j'ai créé cette variable, va être égale, va recevoir la valeur de largeur rectangle fois longueur rectangle. Alors bien sûr, pour passer de là à là, j'ai fait du copier-coller, hein. Tu sélectionnes toute ta variable parce que des fois, s'il y a une faute, tu oublies une lettre ou autre, ta machine ne va pas reconnaître la variable parce qu'elle n'existe pas. Donc, copier-coller, c'est un conseil que je te donne également. Tu sélectionnes tes variables créées avant et tu mets un copier-coller pour créer tes formules, comme je viens de le faire ici, moi, pour la surface du rectangle. De même, j'ai créé la variable périmètre rectangle. Je te rappelle, 2 fois la largeur plus 2 fois la longueur. Et du coup, eh bien, ces calculs vont s'effectuer à travers ces variables et je vais faire afficher un petit texte. Hein, je te rappelle, en Python, il faut mettre une parenthèse ici et à la fin. Je fais afficher ce texte parce qu'il est entre guillemets, virgule, et là je fais afficher le contenu de surface rectangle. Pareil pour le périmètre. Alors regardons ce qui se passe à droite. Donc j'exécute le programme en haut avec la flèche de lecture et voilà ce qui se passe. Alors tu peux regarder, ça m'a fait le calcul 8 x 5, hein, 5 x 8, 40, d'accord, parce que je l'avais demandé à cette ligne numéro 5. Je l'ai fait stocker dans surface rectangle et j'ai fait afficher surface rectangle ici après le texte pour la mise en forme. Ensuite, périmètre rectangle, eh bien, s'il y a un côté qui fait 5 et qui fait 8, eh bien, 2 paquets de 5 plus 2 paquets de 8, 2 x 5, 10, 2 x 8, 16, 16 et 10, 26, que tu récupères bien là. Tiens, je te rappelle un petit mot-clé. Si tu as envie de mettre un petit espace entre ces deux lignes, eh bien, tu vas taper, on l'avait vu lors de la commande print, je vais le mettre entre, regarde ligne 10, je tape print, tout seul ou avec des parenthèses situées en Python et je relance le programme, regarde ce qui va se passer. Voilà, un petit espace. Donc ça, c'est la première version, si tu veux, que je te propose pour la notion de variable. Alors, deuxième utilisation, je vais te recopier ceci dans le programme principal. Voilà. Alors, regarde ce que je te propose. Je vais effacer bien sûr ce qui est à droite. Alors, ce que je te propose, c'est que les variables, bien sûr, on peut encore laisser des lettres, hein. Bien ici, i égale à 0, donc ce que je te montre, c'est très important, en fait, c'est ce qu'on appelle l'initialisation. Quand tu as une lettre qui peut être utilisée ailleurs dans le programme ou dans d'autres programmes, fais attention, si tu mets afficher cette valeur, comme ici, moi, avec print i, il faut faire attention de ce qu'il y avait dans i au tout début, parce que ça peut fausser tes calculs. Donc, si tu veux être sûr, et fais-le systématiquement que ça ne prenne pas n'importe quoi, tu déclares d'entrée, tu initialises la lettre i, ici, moi, ta variable, tu lui donnes sa valeur que tu veux absolument au départ. Comme ça, si elle a été utilisée ailleurs,
ça va être éliminé et remplacé ici par 0. Pensez-y à ce qu'on appelle l'initialisation des variables. Alors, j'ai eu envie de remettre une petite boucle, ma vidéo précédente, dans l'ordre de ma playlist. Donc, pour j allant, pour j allant de 0 à 2, cette boucle va tourner 3 fois. Et regarde, ça, c'est un classique, c'est pour ça que je voulais te le montrer. Donc, on fait une indentation et j'ai deux instructions. Et celle-ci, en fait, i égale i plus 1, ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire que la valeur de i qui rentre, c'est celle qui est ici passée à mon laser. Je lui ajoute 1 et en fait, égale, ça écrase, si tu veux, l'ancienne valeur de i qui était là, qui rentre, à qui j'ajoute 1, pour remplacer la nouvelle valeur de la variable i. C'est un classique, tu vois. Donc i égale i plus 1, ça veut dire en gros, on augmente i de 1. Autrement dit, tu vois, la nouvelle valeur de i, là où je suis avec mon laser, vaut la valeur de i qui rentre plus 1. D'accord? Voilà, c'est un classique. Et ensuite, je fais afficher i. Alors regarde ce qui se passe à droite. Voilà. Tu vois, ça affiche 1, puis 2, puis 3. Alors pourquoi ça affiche 1, puis 2, puis 3? On a commencé à i égale à 0. En fait, tu remarqueras, la variable j ne joue pas de rôle ici. Elle n'est pas dans mes formules, qui sont ici dans mes deux instructions. Donc i fait 0 au départ. Du coup, au premier passage de boucle, je te rappelle, elle va tourner 3 fois. Eh bien, i ici prend la valeur 0 au départ, du coup, plus 1. Donc i devient 1 au premier passage, et on affiche i. Donc on affiche 1. Deuxième passage de boucle, i faisait 1, on augmente de 1, il devient 2, et du coup on l'affiche ce 2, etc., etc. Tu vois, tu peux faire appel à ce type de calcul avec les variables, c'est-à-dire où tu as une variable qui est aussi bien à gauche qu'à droite. Alors regarde, on pourrait faire une dernière chose, on pourrait faire i égale i plus 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ancienne valeur de i, si tu lui ajoutes 2, tu trouves la nouvelle valeur de i. Et du coup, regarde ce qui se passe à droite. Voilà, du coup i démarrait à 0, mais dès le premier passage de boucle, i 0 plus 2 donne 2, et du coup 2 est le premier qui est affiché, et ensuite de 2 en 2. Voilà, alors du coup, ce qu'on peut faire aussi, dernière petite tentative, dernier petit essai, il y a un truc, c'est qu'on peut changer la valeur initiale, tu vois. Si toi tu voulais afficher tous les entiers pairs, comme ici 2, 4, 6, 8, etc., cette partie du programme, elle est très bien, mais imagine que tu n'aies pas fait attention et tu n'aies pas fait cette étape initiale. Tu vois, ou par exemple la valeur de i qui était stockée plus tôt dans ton programme, c'était pas 0, mais autre chose, disons, allez, 51. Eh bien toi, tu crois que ça va afficher 2, 4, 6, et en fait pas du tout. Regarde ce qui se passe à droite. Comme moi j'ai initialisé i à 51, eh bien ça me fait totalement autre chose. Ça prend en compte la valeur, la dernière qui était dans ta variable i. Donc fais-y bien attention à l'initialisation.